maintenant, rue en Samuel. France. Alstom, Fessenheim, selon vous, l'État est décidément un bien piètre gestionnaire. Oui, nos confrères de l'opinion, vous le disiez tout à l'heure, ils parlent d'hypocrisie. Hypocrisie. Mais c'est une comédie, cette histoire. C'est une incohérence totale du gouvernement. Et l'actualité, quand le gouvernement veut se faire industriel, l'actualité montre là qu'il offre un spectacle tout à fait pitoyable. D'un côté, donc, Alstom, qui annonce la fermeture de son unité de production de locomotives à Belfort. Oui. Pour une bonne raison. Il n'y a plus de commandes. Même en France, il n'y a plus de commandes. Et le groupe s'engage, néanmoins, il l'a dit, à reclasser les 400 salariés concernés. Pourtant, le gouvernement, actionnaire minoritaire, persénère et impose son diktat. Alstom doit continuer à Belfort. Et de l'autre côté, un autre exemple, c'est celui de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, qui rapporte 150 millions d'euros par an. Notamment grâce à ses exportations d'électricité. C'est la centrale EDF, évidemment. Les 2000 salariés sont très inquiets pour leur avenir, car le gouvernement veut fermer précisément Fessenheim. Ils se mettront d'ailleurs en grève dès demain. Cherchez l'erreur. Alors justement, Yves, elle est où, l'erreur ? Eh bien, l'erreur majeure, c'est quand les politiques jouent aux industriels, veulent se faire chef d'entreprise. C'est incompatible. Car qui dit politique ne dit pas toujours intérêt général, mais souvent intérêt électoral. C'est vrai pour la droite comme pour la gauche d'ailleurs. Pourquoi, contre toute évidence économique, le gouvernement veut sauver Alstom à Belfort ? Parce qu'il y a des élections présidentielles et législatives dans quelques mois. Une crise sociale, ça ferait vraiment donc très désordre en pleine campagne électorale. C'est aussi une façon de renvoyer un peu Macron dans ses buts. Oui. Parce qu'il y a un an, Macron avait donné quelques garanties d'activité aux salariés quand il était ministre de l'économie. Et pourquoi le gouvernement de l'autre veut fermer Fessenheim ? C'est une promesse. Oui, mais parce que c'est effectivement une promesse de Hollande quand il est arrivé à l'Élysée pour flatter ses alliés écologistes de l'époque en baissant la part du nucléaire dans la production française d'électricité. Et ça, il l'avait dit avant son quinquennat, avant 2017, ce qui est loin d'être sûr, tant d'ailleurs cette fermeture s'annonce coûteuse et compliquée, qu'on soit pour ou contre le nucléaire. Donc à chaque fois, pour vous, Yves, c'est le fait du prince. Beaucoup le fait du prince. Et cela finit toujours mal, toujours par une crise, avec convocation des PDG à Bercy ou Matignon, et par des promesses que tout le monde sait ne pas pouvoir tenir. L'État stratège industriel, c'était possible quand les caisses de l'État étaient pleines, précisément, que chaque pays vivait chez soi, comme dans les années 60, du temps des 30 Glorieuses. Depuis, la mondialisation est passée par là, et l'État n'a plus les moyens d'être au diapason de cette mondialisation. C'était l'édito politique d'Yves Tréhard. Merci Yves.